Une bande d'analphabètes complètement névrosés et avides de nouvelles technologies me demande si il est vrai que YouTube aurait permis la diffusion de vidéos atteignant les 15 minutes. Bon, oui, l'info est passée, je ne peux que confirmer donc cette nouvelle vérité. YouTube permet la diffusion donc de vidéos atteignant une durée de 15 minutes. Néanmoins, permettez-moi de m'interroger sur l'utilité, de cette mesure. Est-ce bien nécessaire de permettre à des gens de s'exprimer pendant 15 minutes durant? Vous allez me dire bien sûr que les gens ne vont pas forcément parler pendant 15 minutes, ce qui serait franchement très désagréable pour un auditeur lambda qui serait amené à tomber sur une vidéo et qui, intrigué par la durée de cette création audiovisuelle, serait tenté donc d'aller jusqu'au bout, sans sauter un quelconque passage. Et donc serait amené à s'ennuyer face à une vidéo de quelqu'un qui serait amené à parler, pour ne pas dire grand chose en soi, plutôt pour, soliloquer, pour parler de manière un peu plus savante. Je ne trouve pas l'idée franchement bonne. Mais oui, bon, comme je le disais, ça ne concerne pas forcément la parole uniquement, le débat démocratique instauré notamment par la société américaine qui est avide de débat à travers des vidéos interposées. On échange, on discute, on fait ce que les Américains appellent des reviews, c'est-à-dire que on critique un peu la société, une émission de télé, un album, un film, peu importe, un travers, avec humour, avec des effets spéciaux. Bon, c'est amusant, c'est sympathique. Mais là n'est pas ma question. Oui, je disais donc qu'il ne faut pas se concentrer sur ce genre d'interventions qui peuvent donc être amenées si la durée atteint les 15 minutes à devenir très ennuyante. Non, je parlais bien sûr des musiques, de la musique, pardon, plus généralement, et je me demande, tout naturellement, si il peut se produire qu'un individu se mette à diffuser 15 minutes d'une chanson en boucle, puisque l'on sait que les standards actuels, ceux de la radio, cette dictature du mercantile qui impose aux artistes de nouvelle génération un calibrage, je dirais, assez, totalitaire des musiques qui sont amenées à une diffusion radiophonique, un calibrage donc qui amène ces artistes, si on peut parler d'artistes, bien sûr, on est tout à fait en droit d'émettre certaines critiques quant à l'écriture de certains textes, la composition de certaines mélodies qui ressemblent étrangement à des mélodies déjà entendues. Mais bon, là n'est pas le débat. Je disais donc que si si on était amené à diffuser des musiques, une chanson, on va pas faire de distinction, on va pas se la jouer puriste, musique, chanson, bref, vous m'avez compris, un morceau, le terme peut être employé, un morceau donc calibré, comme je l'ai dit, à la manière de la diffusion radiophonique, c'est-à-dire d'une durée d'environ 3 à 4 minutes. Oui, c'est à peu près ça. Donc, une personne qui aurait l'envie de diffuser cette chanson et en même temps d'utiliser le temps que YouTube lui permet d'utiliser, serait donc amené à diffuser cette chanson pendant 3 minutes, que dis-je, pendant 15 minutes, oui, pendant 15 minutes en boucle, puisque il faudrait bien qu'elle rajoute du son là où
où l'espace est laissé vacant par l'absence de musique dans le reste des minutes restantes. Voilà. Bon, c'est un débat, voilà, on peut discuter des heures de l'utilité de ce genre de diffusion. Bon, voilà. Ça peut être intéressant dans la mesure où on peut aussi considérer que YouTube est fait à la base pour la diffusion d'œuvres visuelles, hein, audiovisuelles, c'est-à-dire l'appel à la vidéo, hein, magnifique invention, depuis le daguerreotype jusqu'aux Frères Lumière, on a cessé de faire évoluer, de découvrir la magie de l'image animée. Bon, voilà, c'est une très belle invention, hein, ça a créé de très bons films, je pense à Ghostbusters, je pense bien sûr à Jurassic Park, Chérie, j'ai rétréci les gosses, La Boom, voilà, bon, bref. Ouais, j'en ai oublié, oui, j'en ai oublié, j'aime bien aussi Père Castor, les aventures du Père Castor, c'est pas mal, bon, c'est intéressant, c'est cette manière de s'adonner à l'anthropomorphisme pour s'adresser à des enfants. Bon, ça a été, c'est du déjà vu, hein, les contes le faisaient déjà, on le voit avec le chat botté, bon, même les métamorphoses d'Ovide utilisaient déjà cette technique, hein, littéraire de la personnification des êtres, des animaux, quoi, à la manière d'Alain Fontaine, hein, voilà, qui dressait une palette de personnages qui est censé représenter les différents stéréotypes de la société pour mieux la critiquer, tout en se préservant, voilà, à travers l'utilisation de ces avatars, en somme, voilà, tout en se préservant de toute attaque, hein, à une période où, bien sûr, la censure est tout à fait possible, à travers les différentes royautés qui se sont succédées pendant des siècles. Bref, oui, voilà, l'utilisation donc de l'animal, bon, du castor, hein, pour ce qui est d'un Père Castor. Oui, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui me sied. Voilà. J'aime bien ce terme, sied. Parfois ça me fait un peu sier, mais bon, je ne suis pas rabat-joie, je ne suis pas saugrenu, je continue ma route. Je disais donc voilà que YouTube avait raison, ma foi, d'étendre la diffusion à 15 minutes, puisque ça pouvait permettre peut-être l'émergence, on ne sait pas, de petits courts-métrages, hein, qui pourraient dépasser le stade du petit clip fait entre amis, après un petit dîner arrosé, on va dire, on s'amuse, hein, vous savez, à se filmer avec une caméra, ou même un appareil photo, puisqu'en effet, actuellement, il semblerait il soit à la mode de filmer avec un appareil photo. Oui, ça paraît un peu inattendu, surprenant, inhabituel, mais il semblerait que la qualité du système optique des appareils photo sortis récemment permettent ce genre de prouesse en offrant à des petites séquences audiovisuelles une qualité certaine, comparable à celle d'un caméscope. Soit. Donc oui, voilà, je pense que permettre donc la diffusion d'œuvres audiovisuelles excédant les 5 à 6 minutes, quoi, hein. C'est à peu près ça, la taille d'un film qu'on fait entre amis, entre compères, entre confrères, entre confluents. Oui, je pense qu'on peut voir d'ici quelques années, hein, ou peut-être quelques mois. Vous savez, l'actualité n'attend pas le nombre de jours, ni le nombre de semaines
pour se faire, elle se fait même au présent, peut-être, qui sait, demain, quelques foufous s'adonneront à la création de courts-métrages qui pourront atteindre donc la taille maintenant, voilà, puisque c'est nouveau, voilà, on célèbre la nouveauté, hein, comme le disaient ces belles personnes du XVIIe et XVIIIe siècle. La nouveauté qui a pu effrayer pendant des années et qui actuellement est très en vogue. Tout ce qui est nouveau plaît parce que on a besoin de changement. Voilà, il faut contrecarrer un peu la morosité actuelle, se dire qu'il y a du possible dans le présent. Voilà, c'est une idée de combattre le fatalisme, de dépasser le mur qui parfois est édifié face à nous. L'érection de ce mur qui voilà nous déstabilise, eh bien c'est comme si l'on transformait nos caméscopes, nos appareils photo, nos téléphones portables, nos tablettes, nos iPods, nos iPads en marteau-piqueur capables de détruire la cloison qui nous sépare du bonheur et nous offrir une sorte de paradis virtuel fait d'images et de sons, de magie. Je pense que oui, le terme peut être utilisé. Et je trouve véritablement intéressant, voilà, cette mouvance actuelle de vouloir dépasser le temps. En effet, avant, le temps se réduisait de plus en plus. On avait l'impression que les jours étaient plus courts, et maintenant, le jour, la nuit, il n'y a plus de différence. Tout se vit dans l'actualité, dans l'actuel, dans le présent, dans l'instantané. Voilà, Internet permet des merveilles, elle permet la discussion, les élucubrations sur des sujets divers. Voilà, je pense que c'est véritablement une bonne nouvelle d'avoir étendu la durée des vidéos à 15 minutes. Voilà, ça permet à des gens de profiter de la vie, quoi, de profiter de l'instant. Même en 15 minutes, pour eux, ça paraît long, puisque comme je vous le dis, la vitesse, voilà, c'est la mouvance actuelle, c'est tout se fait dans la vitesse, la vélocité, et donc c'est pourquoi 15 minutes pour les générations futures, ça paraîtra une longueur peut-être excessive, je ne sais pas. Cela dépendra de la faculté de certains réalisateurs à créer des vidéos de telle ou telle durée. Peut-être qu'à l'avenir, la mode sera au film court, voire très court, de 30 secondes, on ne sait pas. L'art évolue, on consommera du film comme on mange un Toblerone, ou un Ferrero Rocher, ou un Kinder Bueno, je ne sais pas. Voilà. Je ne me prononce pas sur l'avenir. Vous savez, l'avenir, il est incertain. C'est le propre de l'avenir. On ne peut pas discuter longuement à ce sujet. Vaut mieux attendre. Vaut mieux attendre que l'avenir se produise et vivre au présent. Et donc, voilà, le présent, actuellement, c'est de se dire que les nouvelles technologies n'ont pas forcément des aspects négatifs, comme on pourrait le croire, avec la perversion mercantile qui en découle. La nouvelle technologie, ce n'est pas forcément s'adonner à tatiller de la tablette tactile. Non. C'est bien plus que ça. C'est vivre l'instant présent pleinement. C'est toucher du doigt, oui, le geste a un sens, les mots ont un sens, les actions de l'homme ont un sens, c'est toucher du doigt la vie, voilà. C'est toucher du doigt la vie, c'est tel le poète qui effleure la rose de ses illusions, nous effleurons de notre doigt les écrans de notre société, le miroir de nos propres vies, voilà. Je trouve ça parfaitement intéressant. J'encourage les gens à diffuser des vidéos qui peuvent durer, voilà, maintenant 15 minutes. Voilà, 15 minutes, c'est à la fois court, à la fois long, ça passe vite. Et prions pour que certains ne s'adonnent pas à des discours sans fin en 15 minutes. Ce serait vraiment idiot, inutile, désagréable à écouter jusqu'au bout, quoi.
Voilà, je vous laisse profiter de votre vie. À bientôt.